Apprendre son histoire est un acte de résistance. Quand on parle de l'histoire de l'Afrique, en particulier de celle de l'Algérie, je constate toujours un même refrain, en commentaire bien souvent. L'Algérie n'existait pas, c'est une création française. Bon, je me suis clairement interrogé sur cet aspect en considérant l'ensemble des données hystériques et historiques pour comprendre le pourquoi de ces affirmations. Bien entendu, quand un assassin veut masquer son crime, il va nettoyer cette scène de crime, n'est-ce pas? Et tenter d'effacer toutes les preuves, sauf qu'ici, il n'y a pas de victimes. Il y a des martyrs et tout un peuple. Et ce sont ces martyrs qui exigent la justice et la vérité historique. Je pourrais démontrer sans difficulté toute l'histoire de l'Algérie, de son début jusqu'à son apogée, mais je pourrais dire que c'est bien une nation qui a prêté de l'argent à la France, et surtout qui a apporté le blé nécessaire pour les campagnes napoléoniennes. Mais bon, là, on va faire plus simple. Nous sommes le 30 avril 1827 à Alger. Le Dey Hussein soufflette de son éventail le consul de France, qui en soi est une humiliation publique, et surtout un élément clair. Si un consul est présent, c'est qu'il fait face à un pays, et pas à une association. Ce consul est un affairiste, du nom de Deval, qui avait refusé avec insolence de s'engager sur le remboursement d'un prêt, alors que la France s'est endettée, et ça c'est important de le rappeler, auprès de l'Algérie de l'équivalent de plusieurs milliards d'euros. C'est le prétexte à une tension entre les deux pays, qui débouche 3 ans plus tard sur la conquête de l'Algérie, avec son lot de massacres, etc. Mais je vais détailler un peu plus cette affaire, puisque je vous vois venir, les détracteurs. Donc, ce consul français, ce fameux Pierre Deval, va apporter ce qu'on appelle un casus belli, qui provoquera le blocus maritime d'Alger par la marine royale française en 1827. Tout ceci, bien entendu, est orchestré par la France et préparé en amont depuis des dizaines d'années, puisque Napoléon, et c'est historique, avait demandé qu'on cartographie les côtes algériennes bien avant pour préparer une éventuelle invasion maritime. Pourquoi Napoléon, me direz-vous? Eh bien, les dettes de la France dont on a parlé. On revient en arrière, nous sommes en 1800, lors de la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte. 2 négociants juifs, Bousnak et Jacob Bakri, proposent au directoire de ravitailler en blé l'armée française. Un contrat est signé et le Dey d'Alger va avancer l'argent pour toute cette opération. Les caisses du directoire sont vides et le paiement est ajourné. Une fois au pouvoir, Napoléon repousse à la fin de la guerre le paiement de ses créances. Sous la Restauration, le gouvernement de Louis XVIII rembourse la moitié de cette dette, l'autre partie étant bloquée dans le cadre d'un arbitrage juridique. 30 ans après l'emprunt, en 1830, le Dey d'Alger n'a toujours pas été payé. Ainsi, on revient à ce 30 avril 1827 avec cet incident diplomatique. Le consul de France, Pierre Deval, est reçu en audience pour cette affaire de dette qui traîne depuis des années. Le Dey lui demande la réponse du roi de France à 3 lettres amicales qu'il lui a écrites. Le consul lui répond que le roi ne répondra pas et ajoute, au propos du Dey, qu'il a des paroles outrageantes envers la religion musulmane. Alors après, le Dey n'a pas précisé quelles étaient ces paroles. Celui-ci va alors le frapper 2 ou 3 fois de légers coups d'éventail. En vérité, c'est un chasse-mouche. Il n'y a jamais eu de soufflet ou de coup d'éventail. Mais c'est un prétexte tout trouvé pour créer cet incident diplomatique qui va être exploité par la France. Le Dey refuse de présenter ses excuses. L'affaire est considérée par la France comme un casus belli, une affaire d'État qui entraîne l'envoi d'une escadre pour opérer le blocus du port d'Alger. En représailles, l'escalade diplomatique va conduire à l'expédition d'Alger. En juin 1827, le gouvernement français envoie 2 missions à Alger. La première est chargée d'évacuer le consul Deval, qui souffre tellement d'avoir reçu des coups éventail, n'est-ce pas, ainsi que tous les ressortissants français d'Alger, et la seconde doit adresser un ultimatum au Dey d'Alger. La mission d'évacuation est remplie le 11 juin 1827 par la golette La Torche,
tandis que le capitaine Collet arrive peu après à bord de la Provence et à la tête d'une division navale chargée de la mission de négociation. Les relations diplomatiques entre Paris et Alger, naturellement, sont interrompues. Le consul de Sardaigne, Datilly de la Tour, fait office de médiateur en adressant un ultimatum de 24 heures au Dey, dont le rejet entraînerait le blocus et la guerre d'Algérie. Les conditions imposées par cet ultimatum étaient les suivantes. En premier lieu, tous les grands de la Régence, à l'exception du Dey, se rendront à bord du bateau La Provence pour faire, au nom du chef de la Régence, des excuses officielles au consul de France. En deux, à un signal convenu, le palais du Dey et tous les forts aborderont le pavillon français et le salueront de 101 coups de canon. En trois, tout objet de nature de propriété française et embarqué sur les navires ennemis de la Régence ne pourront être saisis à l'avenir. En quatre, les bâtiments portant pavillon français ne pourront plus être visités par les corsaires d'Alger. En 5, le Dey, par un article spécial, ordonnera l'exécution dans le royaume d'Alger des capitulations entre la France et la porte ottomane. Et enfin, les sujets et les navires de la Toscane, de Lucques, du Piombino et du Saint-Siège seront regardés et traités comme des sujets du roi de France. Ça fait un peu beaucoup. Naturellement, le pacha Hussein Dey rejette cet ultimatum. Le blocus d'Alger du port peut ainsi commencer. Car il est clair qu'avec des conditions pareilles, l'Algérie n'allait pas s'allonger. La France le savait, et ensuite elle va s'engager dans une guerre d'une barbarie et d'une violence extrême que je vous raconterai